comme vous le savez déjà, lors de la conférence de presse d'avant-match, ici même, j'avais dit que nous allons avoir un match très difficile contre les Marocains, avec tout ce que le Maroc a comme infrastructure au jour d'aujourd'hui, qu'ils arrivent à développer quand même le football féminin aujourd'hui. Et je vous avais dit que ça va être un match difficile pour nous, mais qu'on aura notre mot à dire. La preuve, aujourd'hui, nous sortons avec un match nul. Et nous, en tant que responsables techniques, on pense que ce n'est pas mauvais, que c'est pour apprendre. Voilà. Question. Alors, bonsoir coach, Balogun Adaman du Baromètre. Alors coach, dans la présentation de la feuille de match, on a vu que vous avez aligné seulement une seule attaquante pour ce match. Alors pour vous, c'était essentiel aujourd'hui de dominer le match au niveau du milieu. On a vu vos joueuses vraiment très inspirées techniquement, à l'aise. Pour vous, la bataille devait se gagner beaucoup plus facilement dans le milieu. Bon, effectivement, pour avoir la maîtrise quand même du ballon, je pense que d'abord, il faut être proche, disons les unes les autres, et puis il faut avoir du monde quand même au milieu de terrain. On ne peut pas jouer avec... parce que le Maroc, on ne connaissait pas l'équipe, il faut le dire. Tout ce qu'on connaissait du Maroc, c'est la technicité. Mais sur le plan tactique, physique, on ne le connaissait pas. Donc il fallait être prudent dès le départ. Voilà, dès le départ, nous avons été prudents. Mais je pense qu'on a bien joué le coup quand même. On a eu le temps quand même de les titiller de temps en temps. Et puis, bon, on a été les premiers à ouvrir le score. Mais malheureusement, on s'est fait rattraper. Et je pense que ça aussi, c'est un peu d'expérience quand même des filles. Je pense qu'on va remédier à ça pour le prochain match. On va prendre une question derrière. Bon, la première des choses, c'est de croire déjà à ses propres capacités. Parce qu'aucun dirigeant n'ira jouer à votre place. Nous, on ne peut que faire passer des messages de motivation. Voilà. C'est tout ce que l'entraîneur, parce que dès que le match commence, c'est fini. Tu n'as plus aucune autorité sur la fille qui est la personne sur le terrain. Et donc, déjà, à l'entraînement, on essaie de les motiver, de leur donner quelques pistes de réflexion. Voilà. Mais je pense que il est un peu trop tôt quand même, ça je le dis sincèrement, de pouvoir donner un avis personnel sur tout l'effectif que moi j'ai aujourd'hui. Voilà. D'accord. On va prendre au milieu, on va prendre déjà ceux qui n'ont pas encore posé de questions et puis on reviendra. Vous savez, je le dis clairement, c'est ça mon problème avec les journalistes. Je n'aime pas ce je n'aime pas ça du tout. Le négatif, moi, c'est pas mon point fort. Si tu avais parlé des 70% de bons jeux que les filles ont eu à produire, j'allais te féliciter. Vous comprenez? Moi, je n'aime pas celui qui est négatif. Je veux les gens qui sont des personnes positives. Vous parlez de 70% et c'est ce que vous retenez et vous posez comme question. Moi, je ne peux pas répondre à ça. D'accord. Une très belle pelouse. Hier, on a eu à prendre contact avec la pelouse. Vraiment, nous sommes très contents. Peut-être même l'une des premières équipes à inaugurer cette pelouse. Vraiment, je félicite le gouvernement ivoirien qui a mis ce bijou-là vraiment pour, disons, la population de Korogo. J'espère qu'après la CAN aussi, ça va profiter à toute la jeunesse de Korogo. Voilà. En bloc, le bloc se déplaçait toujours en largeur, en profondeur. Voilà, c'était la seule consigne qu'on pouvait donner aux filles. Les gens se dispersaient pour défendre. Il fallait être toujours en bloc, défendre en bloc, en largeur et en longueur. Et je pense qu'on a su bien faire, même si à certains moments, on a eu à pêcher là-dessus. Mais je pense que ce sont des choses qui se corrigent à fur et à mesure. Voilà. Une dernière question, Serge? Bon, c'est pas trop évident que je laisse courir. C'est pas trop évident. Ah bon, parce que là, on a encore 1 heure de temps avant le match. C'est le temps quand même aux filles pour qu'on se s'entraîne, faire un petit briefing, permettre à ces filles-là de pouvoir récupérer. Parce que déjà, dès le matin, il faut reprendre les entraînements. Et donc, je pense qu'il y a des personnes encore mieux habilitées à pouvoir regarder les matchs. Je ne vous dirai pas qui c'est. Bon, j'ai à peu près 2 personnes, je vous le dis. Voilà. Ils sont en sélection avec moi. Mais ils sont là, ils sont habilités à regarder les matchs. Et puis nous faire des points après. Voilà.